lymphocytes. Donc il n'existe pas dans votre programme, mais j'ai fait exprès de vous le mettre, de l'inclure, parce qu'il est important. Parce qu'en fait, après, tout au long des chapitres, silence pour la dernière fois, tout au long des chapitres, Inch'Allah, qu'on va voir ensemble, on va avoir à chaque fois besoin de ces notions. Donc automatiquement, il faut qu'on fasse quand même un petit arrêt et traiter les immunorécepteurs. Alors quand on dit immunorécepteurs, c'est en fait un nom composé. Vous avez le terme immuno et récepteur. Alors, laissons de côté pour le moment immuno, mais il faut se concentrer sur le terme récepteur. Alors ici, des récepteurs, dans la plupart des cas, on parle des récepteurs de surface, donc des récepteurs membranaires. Et donc, quand on parle d'un récepteur, en arabe, vous appelez ça, oui monsieur. Et que dans le terme d'immunorécepteur, c'est en fait un terme composé. Vous avez le terme immuno et récepteur. Cela sous-entend quoi? Il s'agit de récepteurs qui vont se trouver à la surface de cellules qu'on appelle immunocompétentes. Que veut dire le terme immunocompétent? Cellules immunocompétentes. Comment? صوتي يا بنتي ما سمعش. Cellules immunocompétentes. واش معناتها؟ C'est? Voilà, c'est ça. C'est une cellule qui intervient durant la réponse immunitaire, tout simplement. Immunocompétente. Compétence, mu'ahala. Ça peut être une cellule lymphocytaire, comme ça peut être une cellule myéloïde. Le neutrophile, c'est une cellule immunocompétente. Le macrophage, c'est une cellule immunocompétente. Le lymphocyte T, le lymphocyte B. Donc ici, on parle, ici spécifiquement, on a spécifié les immunorécepteurs. Donc, on va uniquement à les récepteurs qui sont à la surface des cellules immunocompétentes parce que nous avons énormément de classes ou de types de récepteurs membranaires, comme ça peut être aussi des récepteurs nucléaires. Je sais pas si j'ai une figure ici, voilà. Ça par exemple, c'est un récepteur nucléaire. Je m'en un récepteur nucléaire. Ça veut dire que son ligand, regardez, il doit traverser la bicouche lipidique à l'intérieur de la cellule pour atteindre son noyau, son récepteur dans le noyau. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Que le ligand il est de quelle nature? Protéique. Protéique, mais sa nature chimique, on va dire. Regardez, il a pu traverser la bicouche lipidique. Hydrophobe. Voilà, il va avoir des acides aminés hydrophobes qui lui permettent de traverser la bicouche lipidique. Mais en fait, le reste, c'est des récepteurs membranaires qui se trouvent à la surface de la membrane. Donc, nos immunorécepteurs sont des récepteurs de surface, c'est-à-dire les récepteurs, il s'agit de récepteurs de surface. Alors, de quoi il s'agit quand on parle d'immunorécepteurs? Ça va être des récepteurs qui sont à la surface du lymphocyte T, et comme son nom l'indique, c'est le TCR, T-cell receptor. À la surface du lymphocyte B, le BCR, B-cell receptor, et puis vous avez les récepteurs FCR. Et on en a parlé la semaine dernière. Le FCR, c'est le récepteur qui reconnaît la partie FC d'un anticorps opsonisant. Souvenez-vous, on en a parlé. C'est en fait, quand vous avez une particule qui est opsonisée, je parle de opsonisée, elle est marquée. Marquée par quoi? Par des opsonides. Et on sait maintenant ce que veut dire une opsonide, n'est-ce pas? Ça, c'est l'anticorps. Ça, c'est en fait la partie spécifique, donc qui est variable, qui varie en fonction du déterminant antigénique. Ça, c'est en fait la partie FC, qui va être reconnue par un récepteur, le FCR.
alpha, gamma, mu, epsilon et θ. Il y a quelques par exemple, c'est epsilon, comme ce qu'on avait dit à la surface des mastocytes et des basophiles, vous avez des epsilon R. Ça veut dire que ce sont les récepteurs qui reconnaissent la partie FC des IgE. Je sais les chaînes lourdes avec les classes, c'est en fait la lettre native. E, epsilon. C'est E. Mu, c'est pour la chaîne indigène. Encore delta, les IgD. Zéto, gamma, IG, G, je ne bouge pas, et alpha, G, A. Chaque classe, nous avons 5 classes d'anticorps. Qu'est-ce qui distingue les 5 classes? C'est la chaîne lourde. Les chaînes légères, quelles ont? C'est vous. Kappa et les chaînes légères des anticorps. Il y a plusieurs la structure de l'anticorps. On a 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères. Les chaînes lourdes, on a 5 classes différentes. Chaque chaîne lourde différente, 5 chaînes. Et la chaîne légère, très grande. 2 les humains. Kappa et les humains. Donc, on n'a pas classé les anticorps en fonction des chaînes légères, mais on les a classés en fonction des chaînes lourdes. Et 5 chaînes lourdes, donc 5 classes. Et en fonction de la chaîne lourde, le FCR est peut-être. C'est automatique. Le FCR disponible, qu'est-ce qu'il reconnaît là? FCR, c'est le récepteur de la partie FC de l'anticorps. L'anticorps libre, attention, l'anticorps lié. Parce que leur site de liaison a regroupé, il est masqué. C'est une fois que la partie variable est fixée, il va y avoir un changement de conformation. Il y a un site qui va être reconnu par le FCR, qui est un anticorps libre, qui va dans le sang, à la tout ça, il est masqué. C'est normal. Que dis-je masqué? C'est-à-dire qu'il est anticorps à FCR, il se fixe. Il est démasqué uniquement quand les parties variables sont fixées. Parce qu'il faut avoir en tête que dès qu'il y a une fixation, c'est quelque chose de mécanique. Il y a un récepteur, ligand. Vous savez ce que c'est que le ligand? Référence biologique. Le ligand, c'est ce qui vient sur son récepteur. Alors, si par exemple, le ligand de l'anticorps, voilà, c'est le déterminant antigénique, c'est l'antigène. Ici, le ligand du FCR, c'est la partie FC. Le même anticorps se fixe sur la partie variable, la partie FC n'est pas exposée. Donc la fixation sur la partie variable sur son déterminant antigénique est la mécanique. C'est quelque chose de mécanique. Et donc automatiquement, il va y avoir un changement de conformation. Qui va par exemple, je se retrouve dans la voiture, je trouve un SMI, je suis automobile, il y a un changement. Les ressorts, là, on va dire que c'est des ressorts, comme l'amortisseur de la voiture, ils s'entassent. Pareil ici. Dès qu'il y a une fixation, hop, il va y avoir un changement de conformation qui permettra l'exposition du site de liaison. C'est un des récepteurs, des immunorécepteurs, le FCR. Vous en avez plusieurs par rapport à la chaîne lourde. Donc, quand on parle des immunorécepteurs, vous avez le BCR, vous avez le TCR, et vous avez les FCR avec différentes classes. Et même quand il s'agit par exemple du FC gamma R, ça c'est le récepteur qui reconnaît la partie FC des IgG, qui est des sous-types IgG1, IgG2, IgG3 et ainsi de suite. Donc à chaque fois, il faut donner le récepteur en fonction. Donc là, dans ce chapitre, on va parler de ces immunorécepteurs. Il faut comprendre qu'un récepteur en général, à la plutôt les immunorécepteurs. Les récepteurs membranaires, en général, c'est quoi? Vous les considérez qui met le récepteur, ça compte à la télévision, à la parabole. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit le signal. Oui ou non? Qu'est-ce qui va transformer le signal en image?
Qu'est-ce qu'il va transmettre? C'est votre démo تاعكم. واش يحولها en image. C'est exactement le cas dans la cellule. Le récepteur, il va recevoir le signal sous forme d'une fixation, par exemple, le TCR. Sur quoi il va se fixer? Il va se fixer sur la molécule du CMH liée au peptide. Le TCR, c'est quoi son ligand? Complexe, CMH, peptide. Je connais Jiboulou, la cellule présentatrice de l'antigène, cellule dendritique ou macrophage. Donc, la fixation, le TCR avec son ligand, ça constitue un signal mécanique. Ça s'est fixé, ça va être transformé en réponse cellulaire. Il a istijaba khalawiya. Donc c'est la cellule qui répond à ce signal. Qu'est-ce qui se passe pour que la cellule puisse répondre? Il va se passer plein d'étapes. C'est-à-dire le signal mécanique, il va y avoir des étapes, des réactions biochimiques. Donc, il تحول le signal mécanique en signal chimique. Ce signal chimique va à la fin se traduire en une réponse cellulaire. Istijaba khalawiya. كيفاش راح تكون هذه الاستجابة? C'est quoi en juste? Ça peut être toute relance mitose. Donc, elle va commencer à proliférer. Ça peut être une apoptose qui m'a sera par exemple la sélection négative. Dès qu'il y a une fixation avec une trop grande affinité, la cellule va être sélectionnée négativement. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir l'apoptose qui va être déclenchée. Ça veut dire que l'istijaba ici, la réponse cellulaire, c'était quoi? C'était l'induction de l'apoptose. Comment ça s'effectue? Parce qu'il va y avoir plein d'étapes qui, à la fin, on va avoir ce qu'on appelle l'activation de facteurs de transcription. Facteur de transcription, c'est quoi? C'est عوامل الاستنساخ. الاستنساخ وش راح يستنسخوا؟ Des gènes. Des gènes, on va faire la transcription de gènes pour avoir des protéines. La protéine, elle est la protéine, c'est elle qui déclenche la mitose. Des protéines mitotiques. La protéine, c'est elle qui déclenche l'apoptose, comme par exemple la protéine caspase ou les BCL. Donc, à la حساب الاستجابة الخلوية المرغوبة, c'est-à-dire la réponse cellulaire, on va dire adéquate, il va y avoir des étapes. Et ce sont ces étapes que nous allons voir ensemble. On va voir ensemble les différents immunorécepteurs et comment ils sont activés, par quoi ils sont activés, et puis comment le signal va être transformé en signal chimique, puis traduit en réponse cellulaire. C'est en fait ça. Vous imaginez ça comme la parabole. Je vais vous dire comme la parabole. Le fouc, c'est le récepteur. Bravo. Le récepteur a le signal, et puis à l'intérieur, le démodulateur va le transformer en image. C'est exactement ce qui se passe dans la cellule. Un récepteur qui va capter le signal. Ici, le signal, c'est quoi? C'est la fixation de son ligand, qui va ensuite intégrer ce qu'on appelle transduction du signal. Il y a ce qu'on appelle des voies de transduction du signal. C'est en arabe, c'est masarat, naql ishara. Ou alors on voit masar, en fait, hein? Parce qu'en fait, c'est des réactions en chaîne. Et ça, c'est une voie. Et sachez qu'il y a plein d'étapes qui ont été omises, résumées. Donc, qu'est-ce qui se passe durant ces étapes? La plupart du temps, ce sont des réactions de phosphorylation ou l'inverse, déphosphorylation. Vous avez déjà entendu parler du terme phosphorylation, n'est-ce pas? Qu'est-ce que veut dire le terme de phosphorylation? Hey, phosphore, où est-ce phosphore? Pas phosphore, phosphate. Un groupement phosphate. Donc, la phosphorylation, par exemple, d'une protéine, c'est quoi? C'est l'action de rajouter un groupement phosphate, le H3PO4, attention, mèche phosphore, mèche le P, H3PO4, sur une protéine ou sur un lipide. Et les enzymes qui font cette action, on les appelle kinases. Vous avez déjà le terme kinase, n'est-ce pas? Une kinase, c'est une enzyme. Alors, on peut dire protéine kinase. Je vais la protéine kinase. Ça veut dire c'est une enzyme qui phosphoryle les protéines.
quoi? La cytokine. Donc, la kinase, oui, la phosphate, là je crois qu'il n'y a aucun phosphate. Ça sera autrement. Est-ce que tous les acides aminés sont phosphorylables? Non. Tout le monde a les phosphorylables. Tout le monde a les acides aminés phosphorylables. Il y en a seulement 3. Exactement. Vous avez la tyrosine, encore. Comment? Non, l'alanine c'est un résidu non phosphorylable. Justement, quand on fait des expériences, on parle est-ce que tel résidu, est-ce que la phosphorylation de tel résidu là est importante ou pas dans un mécanisme quelconque, on fait une mutagénèse dirigée et on le remplace par l'alanine. L'alanine, on ne peut pas la phosphoryler. Vous en avez deux autres, la sérine et la thréonine. Donc, la kinase qui phosphoryle les protéines sur les résidus tyrosine, on l'appelle tyrosine kinase. Et celle qui phosphoryle les sérines, on parle de la famille qui phosphoryle les thréonines. Donc, on l'appelle sérine/thréonine kinase. Donc, c'est la même. Hein. On met sérine, thréonine, kinase. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, une kinase, c'est l'enzyme qui phosphoryle. Si c'est une protéine kinase, on dit protéine, pas la peine de dire à chaque fois par exemple protéine, tyrosine kinase. Mais, il y a tel coup de tyrosine kinase, la tyrosine kinase, on a une protéine. Donc, on dit par exemple tyrosine kinase ou thréonine kinase. Je vous ai dit que j'avais un livre, je la déléguée. C'est un tout petit livre en fait, mais qui est très très bien résumé. Je vois en fait la signalisation cellulaire. Vous êtes du chimiste, vous devez avoir des notions de base sur ce qu'on appelle une signalisation cellulaire en général. Alors, vous allez connaître les différents types de récepteurs de la nucléine, les différents types de kinases qui interviennent dans la transduction du signal. Et pour la transduction du signal, c'est notre Richard. Mais le récepteur, jusqu'au dernier élément qui intervient. Et vous voyez, je le marque, si j'avais vous voyez maintenant la réponse cellulaire. Donc, ça fait des étapes. Et il faut se mettre en tête que toutes ces étapes qui impliquent le récepteur et, on va dire, le dernier élément qui intervient, c'est des réactions biochimiques. Et qui dit réaction biochimique, on parle beaucoup plus de phosphorylation et déphosphorylation. Alors, les enzymes qui phosphorylent, c'est des kinases, celles qui font l'inverse. Il y a un phosphate, elle enlève, on les appelle des phosphatases. Une phosphatase lipide, une protéine phosphatase, on a une lipide phosphatase. Alors, il faut avoir en tête, en général, hein, pas tout le temps, mais en général, les réactions de phosphorylation sont activatrices et l'inverse, les déphosphorylations sont inhibitrices. Mais ce n'est pas une règle générale. Parce que vous allez voir que la première étape d'immunorécepteur, c'est une déphosphorylation qui serait l'activation. Regardez comme un exemple. Le phosphate constitue un composant stérique qui est en grand, c'est un grand volume. Et donc, par exemple, une protéine qui est phosphorylée, elle ne peut pas traverser la membrane nucléaire. Et donc, pour qu'elle puisse traverser, il faut une halle le phosphate. Et donc, ici, la déphosphorylation, elle est activatrice. Un autre exemple. On a ici la toute première enzyme qui va intervenir, on ne la voit pas dans ce schéma. C'est une enzyme, c'est une phosphatase en fait, qui va nous déphosphoryler la première tyrosine kinase, parce que quand elle était phosphorylée, elle était en conformation fermée, marfoula. Et donc elle ne peut pas agir, elle est inactive. La halle de phosphate, et elle devient active. Donc il ne faut pas nous appareiller d'armement, mais les phosphates elle est active et la déphosphorylation elle est inhibitrice. Ce n'est pas toujours le cas. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est
début et une fin. Ça, c'est automatique. Il est comme ça, le développement, c'est pathologique. Cool. Chaque réponse biologique, il y a toujours un début et une fin, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Il y a une état d'activation au départ, l'inhibition de la réflexion, elle augmente, jusqu'à la fin. Une réponse, par exemple, immunitaire adaptive, c'est la réponse active tout le temps. Il ne faut pas. Qui ne pas les pathogènes, c'est fini, la réponse doit être achevée. Donc c'est ça l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la régulation. L'homéostasie, c'est l'équilibre, au départ. Donc les kinase, oui, il faut une kinase, ce qu'on a une phosphorylase c'est en parallèle. Si tu actives la kinase, il y aura une faible activation de phosphatase qui va augmenter progressivement. Ça s'active complètement et hop, c'est la réponse. Donc ça, c'est pour atteindre l'équilibre. Dès qu'il y a un déséquilibre, par exemple, si on veut activer une kinase, on le fait au labo. Là, on a un récepteur. Vous voulez un récepteur sans utiliser de stimulation de récepteur. Qu'est-ce qu'on fait? On inhibe les phosphatases. Parce qu'elles sont tout le temps en équilibre de la cellule neuronale. Les phosphatases, la balance au profit des kinases. Donc, il s'active les kinases. Et on aura la phosphorylation de synergie. Donc, il faut avoir en tête qu'il y a toujours un équilibre, oui, une action et l'inverse. Voilà, c'est l'homéostasie normale. Est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est une petite introduction pour vous. On va familiariser avec les termes kinase, phosphatase, protéine kinase, qui vous, le protéine kinase, elle peut phosphoryler 3 résidus d'acide aminé, soit la tyrosine, et on va parler de beaucoup de tyrosine kinase dans les immunorécepteurs, parce qu'en fait, les deux immunorécepteurs les 3, ils vont être constitués de 2 modules. Il y a plusieurs sous-unités, n'est-ce pas? Il y a une sous-unité si vous arrivez à observer, si vous avez un bon sens de l'observation. C'est quoi la différence? Observez, quelle est la différence? Bon, par exemple, ça c'est notre BCR. Ça c'est le BCR. Qui fait? Exactement. Donc là, c'est en fait le module de reconnaissance. Le signal à l'intérieur. Celle qui fait la reconnaissance, la partie extracellulaire est plus grande. Et la partie intracellulaire, elle est plus là. Et l'autre, c'est l'inverse. C'est en fait schématique. La partie extracellulaire est beaucoup plus petite contrairement à la partie intracellulaire. Donc là, vous allez avoir des modules qui sont chargés de capturer, on va dire, enfin de recevoir le signal mécanique. L'autre à côté, c'est en fait lui qui va être chargé de transformer le signal en réponse biologique via les différentes réactions biochimiques, à savoir des phosphorylations et déphosphorylations. Et ce que vous voyez ici, ces sortes, on va dire, de merguez, on va dire, c'est en fait le motif qu'on appelle ITAM. ITAM, le T, c'est la tyrosine. Donc, ce qui va intervenir en gros, c'est beaucoup de tyrosine kinase dans notre réseau de signalisation. Donc, rappelez-moi, je vais vous ramener un livre. Un livre, il est vraiment résumé. Et donc, vous faites photocopie et vous le lisez parce qu'il va vous donner les bases de la signalisation intracellulaire. Vous êtes des biochimistes. لازم تعرفوا la signalisation نقل الإشارة في الخلية. Donc, ça va être à travers des kinases, des phosphatases, les différents récepteurs membranaires et nucléaires. Il faut avoir des notions. Est-ce que c'est clair? Là, c'est spécifié. On parle uniquement des immunorécepteurs, mais il faut connaître les différents récepteurs en général, n'est-ce pas? Alors, on vous dit au cours d'une réponse immune adaptive. Alors, les antigènes stimulent le système immunitaire parce qu'ils se fixent sur des récepteurs. Vous voyez? Donc, c'est une stimulation de surface. Alors, ils vont être exprimés soit à la surface des lymphocytes ou encore des cellules myéloïdes. Donc, là, on n'a pas spécifié. Immunorécepteurs,
on va le trouver à la surface des lymphocytes. Mademoiselle, voilà, il a babette ça, soit à la surface des lymphocytes, ou là, à la surface des cellules myéloïdes, n'est-ce pas? Alors, ces récepteurs, vous voyez, on vous dit qu'ils partagent un ensemble de propriétés structurales et fonctionnelles communes. Alors, comme les domaines dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'est ça en fait un domaine immunoglobuline. Ça fait partie de la superfamille immunoglobulines. Ça aussi, ça fait partie de la superfamille des immunoglobulines, tout comme celui-là. Ça, c'est en fait les boucles halo. C'est de ça dont je parlais la dernière fois. C'est en fait, tout simplement, les domaines immunoglobulines, c'est entre 100 et 110 acides aminés. Et ce qui permet d'avoir cette structure, c'est en fait les ponts disulfures, parce qu'on va avoir deux résidus cystéine ici, qui vont engendrer des ponts SS, et donc on a ces repliements qu'on appelle des domaines immunoglobulines. Alors ils sont appelés en fait immunorécepteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est des récepteurs qui vont se trouver à la surface de cellules immunocompétentes, et ils doivent être vus comme, on vous dit, des molécules de couplage. Je m'arrête à couple, couplage ou la couple. Couple en arabe, c'est quoi? Voilà, zaouj. Et donc ici, on va coupler quoi? En fait, on va coupler deux cellules. On peut coupler deux cellules, on peut coupler un ligand, un antigène avec une cellule. On va coupler deux parties. Alors, la reconnaissance spécifique de l'antigène, on vous dit relève. Donc, qu'est-ce qui va exercer cette fonction? Relève du module extracellulaire. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est qu'un immunorécepteur, en fait, ce sera une structure complexe. On va avoir plusieurs sous-unités. Il va y avoir des sous-unités qui vont constituer le module de reconnaissance. C'est eux qui vont fixer le ligand. Et des sous-unités qui vont former ce qu'on appelle le module de signalisation. Alors, deux modules extracellulaires de l'immunorécepteur, propres à chacun d'entre eux. Donc, ma touche polycope, mademoiselle? Vous? Si. Allez, mettre bon. Alors, vous voyez, chaque immunorécepteur a sa propre structure. Là, par exemple, le BCR, le module de reconnaissance, c'est une IgM ou la IgD, c'est un anticorps, c'est une immunoglobuline, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Ça, c'est un anticorps. Est-ce que tu veux faire un anticorps? Oui ou non? Je connais oui, je connais non. Ça, c'est un anticorps, non? Les deux chaînes lourdes et les deux chaînes légères. Ça, c'est la structure typique de l'immunoglobuline. Ça, c'est un anticorps? Non. Ça, c'est en fait le TCR. C'est la partie, c'est le module de reconnaissance du TCR. Ça? Non. Vous voyez, sa structure propre à lui. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour le BCR, c'est une immunoglobuline, c'est un anticorps. Une IgM, d'ailleurs ici c'est une IgM ou là une IgD? Je vais vous dire une IgM ou la IgD. Quel est le domaine constant? 3 زائد 5 هنا كاين قداش الدومين كونستان في هذا؟ 1 2 3 4. Ça c'est le domaine CH. PH qui est un seul domaine variable. Là, la partie qui est responsable de la liaison. Les deux hado. Donc nous avons 4 domaines constants. Il s'agit d'une IgM. CH1, CH2, CH3, CH4. Si on avait 3, c'est une IgD. L'essentiel, c'est que vous compreniez qu'il s'agit d'un anticorps. Chaque immunorécepteur a sa propre structure. Ça, c'est en fait deux chaînes, soit alpha-bêta ou la gamma-delta. Ça dépend. Ça, c'est une seule chaîne. Donc, chaque immunorécepteur a sa propre conformation.
Alors, on vous dit, la reconnaissance spécifique de l'antigène relève du module de reconnaissance, du module extracellulaire de l'immunorécepteur, et on vous dit qu'il est propre à chacun d'entre eux. Alors que les effets biologiques qui en résultent, la conséquence, la liaison du récepteur avec son ligand, une conséquence. C'est quoi? Ça dépend du type cellulaire, ça dépend de son stade. Par exemple, il a des cellules lymphocytaires qui a reconnu son antigène dans le ganglion. Qu'est-ce qu'elle va faire? Mitose. Ça ou là? Parce qu'on dit qu'elle doit proliférer. Elle subit une expansion clonale. C'est des mitoses. Donc automatiquement, on va avoir l'activation de ce qu'on appelle ici des facteurs de transcription qui vont nous permettre la production de protéines mitotiques. Et tout ce dont la cellule a besoin pour rentrer en mitose. Vous vous souvenez du mécanisme de la mitose? Le fuseau achromatique, le corpuscule qui vont se diviser, tout va se diviser. Donc, il y a des enzymes, il y a des protéines. C'est là, on va avoir, nous c'est des exemples seulement, il y a différents facteurs de transcription. Un facteur de transcription à Amel Istinsar, parce que vous avez fait de la génétique en deuxième année, vous avez vu que chaque gène qui a la séquence codante, les séquences régulatrices, n'est-ce pas? Une séquence régulatrice, par exemple, le promoteur, et les séquences, par exemple, de fin de transcription, du début, les séquences ainsi de suite. Parmi les séquences le promoteur, s'il n'y a pas de facteur de transcription qui vient l'activer, il n'y aura pas de transcription. Donc, c'est eux qui contrôlent, qui permettent ou qui inhibent la transcription du gène. Si le facteur de transcription est activé, la transcription se fera. Si l'ARN messager est produit, il va être traduit, on aura la protéine que la cellule a besoin, dont la cellule a besoin pour induire, par exemple, sa mitose. Ou là, ce n'était pas une mitose. La réponse cellulaire, c'est quoi? C'est une apoptose. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va avoir la production de protéines apoptotiques. Et donc, hop, t'ahbes la cellule. Parfois, c'est une différenciation. Parfois, c'est l'axe, c'est une allergie. La cellule se trouve hormone. Et donc, on va dire la réponse, la conséquence, ça dépend du type de la cellule. Est-ce que c'est un neutrophile, est-ce que c'est un lymphocyte et autres, et de son stade de différenciation. Donc, par exemple, c'est la même cellule qui est le thymocyte, le même récepteur, il peut induire l'apoptose ou la mitose. Les lymphocytes matures, c'est différent. Donc là, vous voyez, c'est la conséquence cellulaire. Qu'est-ce qui va se passer à la suite de la stimulation du récepteur? Ça dépend de la cellule et puis ça dépend de son stade de différenciation également. Vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez comprendre. Alors, on vous dit qu'il existe 3 types d'immunorécepteurs. Le BCR, le B-cell récepteur qui est exclusivement, ailleurs. Sur le lymphocyte B. Est-ce qu'on trouvera le BCR ailleurs? Non. Exclusivement, on le trouve uniquement sur le lymphocyte B. Le TCR, T-cell receptor, exprimé exclusivement sur le lymphocyte T. Et puis vous avez les récepteurs FC des immunoglobulines. Alors, RFC ou les FCR, c'est la même chose. On a l'habitude de dire FCR. Ont une expression beaucoup plus ubiquitaire. Ubiquitaire, le GAWAN diffère sur différentes cellules, mais le BCR et le TCR, qui sont des expressions beaucoup plus exclusives. Alors, le BCR maintenant. Donc, là, on va revoir ce qu'on avait dit la semaine dernière. On vous dit, regardez, le BCR permet la liaison des antigènes natifs. Qu'est-ce que natif ici? Comment? On ne reconnaît pas d'accord. Natif, c'est-à-dire tel qu'il est, qui n'a pas été modifié. L'inverse, c'est l'antigène apprêté, qui a subi la dégradation dans la cellule dendritique ou encore dans le macrophage. On l'a dit que le lymphocyte B,
واش عنده الليمفوسيت B عنده un BCR. Le BCR c'est un anticorps et la partie variable CH et VH VH et VL, elle reconnaît le déterminant Kimara sur la particule, sur une bactérie, une protéine virale, ou ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Qui est native, telle qu'elle a été par exemple pour le pathogène, qui met dans l'organisme. Ce qui n'est pas le cas pour le TCR, n'est-ce pas? Le TCR, il reconnaît un antigène apprêté. Je m'en apprêté ici. Il a été dégradé dans la CPA et il y a un court peptide qui va être gardé intact, qui va être associé au CMH de classe 2. Ça dépend, classe 2 s'il s'agit d'une CPA ou la classe 1 s'il s'agit d'une cellule du soi par exemple qui a été infectée par un virus. L'essentiel, le TCR ne reconnaît pas l'antigène natif. Il reconnaît un complexe peptide CMH. L'axe, le BCR, il s'arrête à l'antigène Kimara, natif. Est-ce que vous comprenez la différence? Oui. Qui n'a pas compris ici? Mademoiselle, là-bas. Famti? Bon. Alors, regardez. Le BCR permet la liaison des antigènes natifs solubles tels qu'ils se présentent lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme. Il y en a qui mettent le geste sans qu'ils ne subissent de dégradation. Le TCR se lie à des peptides. Regardez, vous avez vu, peptides. Maintenant, quand on dit, regardez, un virus par exemple, il a des protéines, plein de protéines. C'est une protéine qui va être dégradée ou un petit morceau de cette protéine qui va être associé au CMH. Le TCR. Donc vous voyez, c'est un apprêtement, une modification. On vous dit, il reconnaît des peptides résultant de la dégradation, vous pouvez souligner cette phrase, résultant de la dégradation intracellulaire des antigènes internalisés et puis apprêtés. Souligner apprêtés. Dans des cellules présentatrices d'antigènes, et là, soit les cellules dendritiques, soit les macrophages, soit les lymphocytes. Je connais la CPA, vous en avez 3. Cellules dendritiques, macrophages et mastocytes. Non. Les LP. Donc, que l'on se met d'accord pour le mastocyte. Le mastocyte, c'est une cellule résidente. C'est vrai, c'est lui qui capture le pathogène en premier, le macrophage et la cellule dendritique, mais il ne joue pas le rôle de CPA. Parce que le CPA, la CPA, la particularité, elle trouve dans le ganglion. Elle va quitter le site de l'infection pour subir un voyage et aller dans les organes périphériques pour le présenter, chose que le mastocyte ne fait pas. Alors, internalisé, apprêté dans des cellules présentatrices d'antigènes et présenté par les molécules d'histocompatibilité. C'est-à-dire qu'il chauffe le peptide, le TCR. Le TCR, le site de liaison TAO, il va y avoir une partie qui reconnaît le peptide et une partie qui reconnaît le CMH. Si ce n'est pas le bon CMH, il n'y aura pas de fixation. C'est-à-dire que si c'est le TCR d'une cellule CD4, il y a le CMH de classe 2. Si c'est le TCR d'une cellule CD8, la classe 2, c'est ce qu'on appelle l'exclusion d'histocompatibilité. C'est-à-dire que le CMH, CD4 c'est CMH2, CD8 c'est CMH1. Donc tout ça pour vous expliquer qu'il ne reconnaît pas l'antigène natif, l'axe, il reconnaît un complexe entre le CMH et un court peptide issu de l'antigène en question. Les RFC maintenant, ou les FCR, ne se lient ni à l'antigène natif, ni à ses produits de dégradation. Le FCR, c'est en fait une liaison indirecte. Il se fixe sur le pathogène de tariqa ghayr mubashra, parce que c'est l'anticorps qui se fixe sur l'antigène, ou le RFC, ou la FCR, où il fixe l'anticorps. Tariqa ou l'antigène. Ça, c'est notre antigène, n'est-ce pas? Ça, c'est notre anticorps. Ça, c'est le FCR. Donc, le FCR, il ne s'est pas fixé directement sur l'antigène, mais il s'est fixé sur ce qui est fixé sur l'antigène.
L'anticorps là sur l'antigène, le FCR fixe l'anticorps. C'est clair? Donc pour le PCR et le TCR, c'est une fixation directe. Pour le FCR, c'est une fixation indirecte. Est-ce que c'est clair? Oui. Mais on vous dit aux portions FC d'anticorps complexées à l'antigène par leur portion FAB. C'est la portion FAB. Ça, c'est la portion FC. Donc tout ça, on va le voir. On va faire une révision des anticorps. Le jour où on arrivera au troisième chapitre. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir l'immunité à médiation humorale. 900. Regardez, RFC, c'est du français. RFC, récepteur de la partie FC. FCR, c'est de l'anglais. Receptor of. Oui. Donc, on a l'habitude de dire FCR. C'est plus commun, mais c'est pas faux. RFC ou la FCR, c'est pareil. Parce que BCR et TCR, c'est de l'anglais. B-cell receptor. T-cell receptor. 9 c'est chic. Donc, là, vous pouvez dire FCR comme vous pouvez dire RFC. Alors, mais on vous dit, il ne se fixe ni à l'antigène natif, ni à ses produits de dégradation, mais plutôt aux portions FC d'anticorps complexées à l'antigène par leur portion FAB. C'est donc une liaison indirecte à l'antigène par l'intermédiaire des anticorps sous forme de complexe IMA. Un complexe IMA, c'est le complexe anticorps-antigène, n'est-ce pas? IMA, mais humain. IMA, du terme immunité. Alors, la liaison de l'antigène, quelle qu'en soit sa forme, même aux immunorécepteurs exprimés à la surface des cellules immunocompétentes, va enclencher, regardez, ça va provoquer une cascade d'événements intracellulaires, donc la fixation kinèse extracellulaire, on va déclencher des événements intracellulaires. Le signal, très long, il a été internalisé. Donc d'événements intracellulaires appelés activation cellulaire. C'est pourquoi on a appelé le chapitre activation des lymphocytes. C'est-à-dire quand on provoque ces réactions, des réactions biochimiques, donc là, on va les voir comme ça. L'année prochaine, Inch'Allah, en master, on va avoir beaucoup plus de détails. Il y a plein d'étapes qui ont été résumées, mais en fait, c'est des réactions biochimiques. Donc, mais la fixation ici extracellulaire, pardon, ça par exemple, ça c'est le module de reconnaissance du BCR. Et donc la fixation, elle s'est effectuée de manière extracellulaire. Ça c'est le signal. Le signal, qu'est-ce qu'il va subir? Il va subir ce qu'on appelle une transduction intracellulaire. Alors, ça à l'intérieur. Et donc, il va y avoir l'induction, l'enclenchement de plein de cascades de réactions biochimiques. Et là, je vous ai dit, quand on parle de réactions biochimiques, on a les réactions de phosphorylation, déphosphorylation. Donc, protéines ou lipides. Donc là, ça dépend. Dès que, je vous donne un exemple, dès que ce récepteur va être activé, c'est une IgM, donc le déterminant antigénique, il se fixe sur l'IgM. Ça, c'est un signal. Qu'est-ce qui va se passer? La première réaction, c'est l'activation de ce qu'on appelle des tyrosines kinases. Ou les tyrosines, on les appelle les SRC tyrosine kinase. Vous allez voir pourquoi. Donc, la première, s'activer une tyrosine kinase. Madame a une tyrosine kinase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va phosphoryler des protéines sur des résidus tyrosine. Les protéines, c'est en fait qu'elle va phosphoryler la partie intracellulaire. Oui, sur les motifs ITAM. Les motifs ITAM, ont des tyrosines phosphorylées. Et donc, il faut avoir en tête que dans la cellule, il y a plein de choses qui vont avoir lieu au niveau de la membrane. Donc, les cascades d'activation qui ont des événements membranaires, c'est-à-dire qui ont lieu au niveau de la membrane, qui ont des événements cytosoliques, qui ont des protéines à la membrane, ont une partie hydrophobe, laisse pas dans la membrane, qui m'a la tyrosine kinase, SRC, elle est membranaire.
qu'il y a des tyrosines kinases qui ne sont pas membranaires, qui sont cytosoliques, mais qui doivent être phosphorylées par la tyrosine kinase des rahimes membranaires. Donc, qu'est-ce qui doit se passer? Les rahimes dans le cytosol, il y a à la membrane. C'est ce qu'on appelle une translocation. Donc, il faut vraiment comprendre ici que dans la cellule, les choses peuvent subir ce qu'on appelle des translocations, des changements de location nucléaire, parce que dans la cellule, les compartiments, les anna, localisation nucléaire, cytosolique ou la membranaire. Ça ou là. Et donc, quand on a une enzyme, les rahimes membranaires, elle sera dans la membrane. Qui m'a dit que tu peux avoir le sigle là, rahim membranaire. Le truc ici, ça veut dire que c'est une partie hydrophobe qui est ancrée. Elle ne peut pas sortir de la membrane. Et donc, tous ces substrats, les substrats, soit راهم توالها قدامها في la membrane, soit راهم cytosoliques, donc لازم يطلعوا. Et donc, c'est ce qui va se passer pour le deuxième substrat. Madame, la tyrosine kinase à la phosphorylée, ses motifs. Il y a d'autres substrats qui sont cytosoliques, ils vont subir ce qu'on appelle une translocation membranaire. Il faut bien comprendre en tête que les protéines ou mais ils ne vont pas nager dans la cellule comme ça, tout seul. Qu'est-ce qui contrôle la translocation dans la cellule? Ce sont les éléments du cytosquelette, les filaments d'actine et de myosine. Donc, c'est finement régulé. Tout ce qui se passe dans la cellule est régulé avec une grande précision qui fera en sorte que les éléments du cytosquelette qui sont par exemple fixés à la head, par exemple SIC, c'est quoi? C'est une autre tyrosine kinase, lesquelles dans le cytosol, suite à l'activation ici, il y a des molécules d'actine et de myosine qui vont se contracter jusqu'au niveau de la tyrosine kinase pour qu'elle le phosphoryle. Donc il faut bien comprendre, c'est un événement assez complexe, mais vraiment hlou. La signalisation cellulaire, c'est passionnant. Donc ça vous paraît complexe, mais il faut juste suivre étape par étape. Il ne faut pas transformer la signalisation cellulaire. Donc on revient à notre paragraphe. Alors on vous dit par exemple, l'activation cellulaire, elle va aboutir à une réponse. Il y aura une transformation du signal en réponse cellulaire. Le signal l'oul, c'était quoi? C'était la fixation, par exemple, c'est un BCR, c'est la fixation de l'antigène sur la partie variable. Le signal, il va être internalisé et puis va être transformé en réponse cellulaire. Alors vous voyez, des événements de phosphorylation, des intermédiaires, parce que c'est wahdat activé l'autre. Une enzyme va être activée, une kinase elle est devenue active, elle va phosphoryler un autre substrat. Le substrat avec les phosphara, il va devenir actif, il va phosphoryler un autre, et ainsi de suite. Donc ce sont des événements intermédiaires, l'activation d'enzymes, et puis on va aboutir à l'activation de facteurs de transcription. Maintenant, on va l'istijaba al-khalawiya. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? Qu'est-ce qu'a fait la cellule? Elle a transformé un signal mécanique en une réponse. Salat istijaba khalawiya. Qui va nous la parabole, c'était un signal, des ondes, qu'elle a transformé en image. Donc l'image ici, c'est en fait l'istijaba khalawiya, c'est la réponse cellulaire qui peut être quoi? L'entrée en mitose, en apoptose, une différenciation, production d'anticorps, et ainsi de suite. Ça dépend de la cellule. Alors vous voyez, on vous dit qui aboutit à la réalisation de programmes cellulaires de transcription de gènes. Parce qu'on a deux cas de figure. Donc la cellule, elle va soit produire des protéines de novo. Quand on dit de novo, elle n'existait pas maintenant. Donc on a eu recours aux facteurs de transcription. Donc c'est la transcription du gène en ARN messager. L'ARN messager a été traduit en protéines. La protéine. Il y a un autre cas. Il y a des protéines qui sont préformées dans des granules, n'est-ce pas? Et donc, parfois, on a les ARN messagers qui sont déjà produits. Suite à la signalisation, ce sera la traduction. Donc, on a des cas de figure. Soit la production de protéines de novo, qui goulou de novo, mais donc, on a le gène, c'est la transcription, traduction, et on a obtenu la protéine. Ou
regardez, ou sécrétion de molécules solubles. Et ça, la dégranulation. Qui m'a par exemple, l'exemple de la dégranulation, l'IgE, par exemple, un mastocyte ou la basophile, il a les FC gamma, FC epsilon R. Dès qu'il est fixé, sur la dégranulation, on aura la libération d'histamine et de sérotonine. L'histamine et la sérotonine, elles étaient préformées. Elles étaient stockées dans des granules. On a juste provoqué la sécrétion. Donc ça dépend de la cellule. Il peut s'agir de protéines qui vont être synthétisées de nouveau, donc comme l'expression latine de novo, ou là des protéines qui ont déjà été produites pendant la maturation de la cellule, par exemple pour le neutrophile. Déjà, qui orange le neutrophile de la moelle osseuse, il a tous ces granules de formés, qui sont les granules mkhdoumi, avec toutes les protéines qui sont à l'intérieur. Et donc, dès qu'il est stimulé, il kharajhom. Et là, la stimulation, elle va induire la dégranulation. Donc, il va y avoir une signalisation intracellulaire qui va donner l'ordre que les granules fusionnent avec la membrane ou kulchi yakhruj barra. Ça, c'est vraiment un bien contrôlé, bien régulé. Alors, on revient ici. Alors, selon le type de la cellule, à la hsab nawa al-khaliya, on vous dit, les effets biologiques sont différents. Qui nous les effets biologiques, معناتها la réponse cellulaire. النتيجة اللي راح تحصلوا عليها راح تختلف على حسب النوع الخلية. Alors, après engagement et agrégation de leurs immunorécepteurs respectifs, alors, je معناتها agrégation ici. Qu'est-ce que veut dire le terme agrégation? Il faut retenir quelque chose, c'est que ces récepteurs membranaires, fixes, ils peuvent subir ce qu'on appelle une redistribution. Ça, c'est une mosaïque fluide, en première année, la membrane. Et donc, les récepteurs, ils sont amenés à subir une agrégation. Agrégation, oui, في المنطقة تاع الخلية qui fait face à une grande concentration de ligands, d'antigènes ou autres. Donc par exemple, la cellule il faut l'imaginer en boule. Et donc l'antigène في جهة واحدة. Et donc les récepteurs كامل يتجمعوا في هذا, c'est ce qu'on appelle une redistribution de telle sorte à concentrer le signal. Et donc plus il y aura de récepteurs qui sont stimulés, plus la réponse sera intense. Et donc, par exemple, vous imaginez Khalia, on a 10 récepteurs qui ont été stimulés. La même cellule, elle a eu une centaine de récepteurs stimulés. Ici, j'avais à 100 et 10, ce ne sera pas pareil. Elle sera beaucoup plus intense, n'est-ce pas? Oui ou non? Est-ce que vous suivez? Oui. Comme on a dit. Et donc, soyez un peu actifs. Alors, est-ce que c'est clair ici le terme agrégation? Donc là, les récepteurs, il faut avoir en tête, mais les immunorécepteurs, en général, ils peuvent subir ce qu'on appelle une redistribution à travers la membrane cellulaire. Donc si ça nécessite, ce qu'on appelle un microdomaine. Là, ça, qui est là où on concentre le signal. On va comprendre au fur et à mesure. Hein? Alors, après engagement et agrégation de leurs immunorécepteurs respectifs, soit BCR, soit TCR ou la FCR, voilà, on a le BCR, le TCR ou encore les différents FCR, et selon leur stade aussi de différenciation, le lymphocyte B donnera naissance au plasmocyte sécréteur d'anticorps, le lymphocyte T soit il donnera les lymphocytes T cytotoxiques s'il s'agit d'une CD8 ou un lymphocyte T auxiliaire actif s'il s'agit d'un CD4, oui? Oui. Et enfin, les cellules NK exprimeront leur potentiel cytotoxique parce que je vous ai dit, les cellules NK ont un récepteur le TCR, mais avec une variation beaucoup plus limitée par rapport à celui du TCR. Je connais les récepteurs BCR et TCR. Quelle est la particularité ici par rapport au RFC?
شنو هو الفرق بين هذا وهذا؟ ها وش بها لا فيكساسيون؟ Ça c'est pas la principale différence. J'ai la différence الكبيرة بين PCR و FCR. Et l'anticorps, il est comment? C'est un récepteur comment? Yakha. C'est quoi la différence bin hada ou hada? Ça, c'est un récepteur spécifique. C'est la grande différence. Kingolo spécifique. Et il y a une partie variable. Hada non. La partie FC d'un anticorps, mais c'est RFC epsilon. Mais c'est la chaîne epsilon. يعني les récepteurs اللي يتعرفوا على la partie constante des IgE راهم نفسهم. Par contre, PCR et TCR, je vous dis, c'est les seuls récepteurs spécifiques. Qui ont le récepteur spécifique, il y a une partie variable. Une partie variable. Est-ce que هذا عنده partie variable? Non. Non. Là, هذه وهذه c'est extrêmement variable. كاين تنوع كبير. Et je vous ai dit que normalement, on va dire théoriquement, c'est la théorie du tout fait à l'avance. Même si l'antigène est trop dans l'organisme, il va y avoir une séquence variable parce qu'il y a une grande diversité, pratiquement infinie. Parce que vous allez voir le mécanisme qui fait sortir la partie variable. Ça, là, ce sera le 4e chapitre. Vous allez voir que c'est un mécanisme qui est hautement diversifié. C'est-à-dire que c'est aléatoire. C'est des recombinaisons génétiques aléatoires qui créent énormément de séquences, donc une diversité énorme. Ce n'est pas le cas pour les cellules NK. Je vous dis les cellules NK, ils subissent le TCR, mais la diversité, elle est extrêmement limitée. Donc il faut retenir en tête que PCR et TCR, c'est des récepteurs spécifiques. Qui dit spécifique, il y a une partie variable. Ou spécifique de quelque chose. Quand tu tbedel quelque chose, le récepteur il tbedel. Donc il y a une chose variable. Elle change en fonction de l'antigène. C'est clair? Alors on va voir maintenant ensemble la structure de ces immunorécepteurs. Donc ils sont constitués de quoi? Il faut retenir ce qu'ils appartiennent à la superfamille des immunoglobulines. Vous voyez ces domaines? Ça. C'est ce qu'on appelle les domaines immunoglobulines. C'est même immunoglobulines parce qu'en fait, au départ, ils les ont découverts chez les anticorps. C'est tout. Immunoglobulines, mais on les trouve également à la surface de cellules. Alors, à l'exception, on a juste celui-ci. Quelle est la différence entre Hada et le reste? شو الفرق بين هذا le FC gamma R2 هذا et tout le reste des récepteurs ici? ITM. خلاص خلينا بخلاف ITM هذا. Comment? Si, en fait, Hada, ITIM, c'est en fait le... Voilà, c'est en fait ça. Il est constitué d'une seule chaîne. La partie extracellulaire, c'est le module de reconnaissance. Intracellulaire, c'est le module de signalisation. Tout le reste, alors, multicaténaire, c'est-à-dire constitué de plusieurs chaînes, plusieurs sous-unités. Est-ce que c'est clair? Oui. À part celui-ci, on vous dit à l'exception du du FCR gamma 2, tous les autres immunorécepteurs sont des complexes multicaténaires. Je m'arrête à multicaténaire, plusieurs chaînes. Qui m'a l'ADN? Qu'est-ce qu'on disait? Il est bicaténaire. Il est constitué de deux chaînes. Alors vous pouvez vous demander, je vous dis FC gamma R2. Donc il y a une 1, il y a une 3 aussi. Donc c'est en fait par rapport à l'affinité. Il y a des récepteurs qui ont une affinité kbira, c'est plus les 1.
كاين une affinité متوسطة c'est les 2 ولا عندهم affinité قليلة c'est les 3. Alors le 2 et le 3 quand ils ont des affinités faibles, il faut ce qu'on appelle une agrégation, c'est-à-dire pour engendrer le signal, لازم تجمع تاع plusieurs récepteurs. Alors que a une affinité كبيرة, un récepteur peut engendrer le signal à lui seul. Donc il a une grande affinité. الشراهية تاعو كبيرة. Qui nous une grande affinité, donc la constante de dissociation تاعو راهي faible. Oui ou non? Alors, constitué, alors à l'exception donc du CD32, alors CD RADA, vous savez ce que ça veut dire? C'est en fait l'identité des cellules, cluster of differentiation. Un CD, c'est par exemple CD4, CD8, un CD32, le récepteur. C'est en fait tasmiya, les molécules de surface de une cellule. Et d'ailleurs, c'est l'identité d'une cellule. Par exemple, c'est un CD3. Ou là, c'est un CD4. Cellule CD4, ben, il y a une lymphocyte auxiliaire. CD8, c'est donc, c'est tasmiya, les molécules de surface. Oui ou non? Tasmiya, FC, gamma, R, et ainsi de suite. Ou là, par rapport au CD, c'est le CD32. Tous les immunorécepteurs sont des complexes multicaténaires constitués d'un module de une ou deux chaînes, donc cada واحد يعود عنده module de reconnaissance تاعو نخدمها بune seule chaîne, encore deux. Oui ou non? Donc une à deux chaînes capables de reconnaître le ligand extracellulaire. Donc la reconnaissance, elle s'effectue à l'extérieur de la cellule, n'est-ce pas? Donc ça, c'est en fait les modules de reconnaissance. À l'exception de celui-ci. C'est une seule chaîne, il est monocaténaire. La partie extracellulaire, c'est le module de reconnaissance. La partie intracellulaire, c'est le module de signalisation. Et des modules de signalisation comportant de 2 à 6 chaînes. هذا شحال فيه؟ 2. هذا شحال؟ هذا شحال؟ Alors, on a le module de signalisation. Regardez, on a parlé du module de reconnaissance. Le rôle du module de reconnaissance, comme son nom l'indique, c'est la reconnaissance de l'antigène de manière extracellulaire. Mais de manière directe ou indirecte. قلنا soit une seule chaîne ou la deux chaînes. هذا فيه deux. Un seul. Les modules de signalisation, c'est des modules, comme leur nom l'indique, qui sont chargés de transduire le signal à l'intérieur. Et on vous dit qu'ils sont constitués de 2 à 6. هذا شحال كاين فيه le module de signalisation تاعو 2. هذا شحال 6. باش تجيبوا خبر en fait par rapport au module de signalisation, c'est-à-dire la partie intracellulaire تاعهم هاد les motifs ITAM. يعني هذا c'est le module de signalisation. Pardon, reconnaissance, signalisation. C'est clair? Donc module de signalisation là, il a 2. Celui-ci, il a 6, celui-ci 3. Alors regardez, quand on parle de module de signalisation, on parle aussi des motifs ITAM. Pour le BCR, combien de motifs qu'il y a? 2. Alors que le TCR, combien? 10. Les motifs. Vous voyez la légende? Vous n'allez pas faire ça, c'est immunotyrosine activation motif. Based motif, ça veut dire que c'est des motifs, c'est une petite séquence. Les tyrosines ma'adine. Et donc, regardez, c'est important, un silence s'il vous plaît. Est-ce que vous suivez ici? On a le module de signalisation, mademoiselle, on est en train de parler des modules constitutifs des immunorécepteurs. On a parlé des modules de reconnaissance. Comme son nom l'indique, un module de reconnaissance à l'antigène, soit de manière directe, BCR et TCR, soit de manière indirecte pour les FCR.
ils sont constitués d'une chaîne, comme ce qui est le cas ici du FC epsilon R, ou les autres. Là et là. Bon, on peut compter aussi la partie variable, la partie légère. On parle là, le rôle de module de reconnaissance de manière extracellulaire. Il y aura l'autre module qui est chargé de quoi? D'internaliser le signal. Il décale le signal à l'intérieur de la cellule. Alors, on domine de 2 à 6 chaînes. Entre 2 et 6. هذا زوج, هذا 6, هذا 3. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces modules de signalisation? Vous avez à l'intérieur, dans la partie cytosolique, des motifs, Kingulu motifs. C'est une séquence. Qui met le motif تاع الخياطة؟ رشمة. هنا كنقولوا motif راه يتعاود. Motif, on le trouve ici dans cette chaîne, dans celle-ci, dans celui-là. C'est quoi? C'est une petite séquence peptidique qui comporte 2 résidus tyrosine. Il y en a combien ici? Dans le module de signalisation, il y en a 2. Il y en a 10 au total. Donc, il faut comprendre que le signal est d'autant plus intense qu'il y a de motifs ITAM. Alors, quand les motifs ITAM, alors le signal قوي. Donc, ici, il y a زوج برك, n'est-ce pas? Ça, يقدر يتعوض avec l'agrégation des récepteurs. Surtout quand il s'agit de ce qu'on appelle des antigènes multivalents. Multivalents, il y a beaucoup de déterminants antigéniques, donc il peut être fixé par plusieurs anticorps en même temps. Dans la cellule, la même cellule BAT, elle va avoir plusieurs BCR, et donc il va y avoir plusieurs BCR qui vont être activés en même temps, et donc plusieurs molécules qui vont être activées. Alors que pour le TCR, oui, on ne parle pas d'antigène natif, on parle du peptide antigénique. Donc du coup, vous en avez déjà 10 motifs ITAM. Là, le nombre limité de motifs ITAM, il peut être compensé par ce qu'on appelle une agrégation. C'est-à-dire, tu as plusieurs BCR, même si ce n'est pas le même. Donc, un antigène qui est un antigène multivalent, c'est-à-dire qu'il a plusieurs déterminants antigéniques. Et donc, il va être reconnu par ce qu'on appelle des anticorps polyclonaux. Qui n'a rien à dire des anticorps polyclonaux? D'ailleurs, you know. Donc, ça, par exemple, ça, on va dire que c'est une bactérie. Elle a différents déterminants antigéniques. Elle a une protéine X, une protéine B, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il est multivalent. Il y a plusieurs déterminants antigéniques. Multivalent pour plusieurs déterminants, donc il va être reconnu par plusieurs anticorps différents. Ça peut là. Donc il faut avoir en tête qu'il va y avoir les canaux par exemple c'est notre lymphocyte B, les anticorps du canal ils se c'est bien ce qu'on appelle une redistribution, de telle sorte à former ce qu'on appelle un microdomaine, puis les BCR vont se concentrer. Et donc, les BCR chaque motif qui t'absorbe, on va avoir beaucoup de récepteurs qui vont se concentrer là-bas et en déréglage. Oui ou non? Alors que le TCR, parce que l'antigène est natif, parce que ça touche modification. Les déterminants antigéniques qui mettraient le pathogène. Alors que dans le TCR, il ne produit pas d'antigène natif, il y a des peptides associés. Et donc là, c'est la dimorphita, donc le signal sera suffisamment intense. Donc, à condition que le signal soit adéquat. Ça dépend. Il y a qu'à pour l'activation, prolifération, et ainsi de suite. Donc vous allez voir au fur et à mesure. Vous allez comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces modules de signalisation ont le rôle de transduire le signal à l'intérieur via quoi? Grâce à ce motif ITAM et grâce aussi à ce qu'on appelle ces enzymes, ces kinases, qui sont en fait, on ne va pas dire associés, mais on dit ils sont très proches. Le schéma il va nous
Les enzymes, c'est des tyrosine kinases de la famille des SRC, parce que il faut avoir en tête que quand on parle de kinase, il va y avoir plusieurs types, plusieurs familles. Les tyrosine kinases peut-être. Parlons de la famille des tyrosine kinases, on va avoir plusieurs classes. Parce que il faut aussi comprendre que n'importe quelle tyrosine kinase va phosphoryler n'importe quelle tyrosine. Il faut bien comprendre ça. C'est que nous avons ce qu'il y a, on appelle ça des séquences consensus. يعني les acides aminés اللي جايين من قبل ومن بعد لا تيروزين عندها دور في تحديد واش من type de tyrosine kinase va phosphoryler هذا la tyrosine. Est-ce que فهمتوا؟ La tyrosine, on les trouve partout dans les protéines. Ça ou là. Donc vous allez comprendre. Donc la séquence, parce que c'est vrai à reconnaître la tyrosine, mais donc les acides aminés ça détermine quel type de tyrosine kinase pourra phosphoryler ce résidu tyrosine. C'est ce qu'on appelle la séquence consensus. Yani c'est la séquence propre تاع التيروزين كيناز باينه يعني les acides aminés اللي جايين من بعدها قبلها هما c'est eux qui déterminent quel type de tyrosine kinase parce que si c'est pas le cas تكون الدنيا مخلطه ياك n'importe quelle tyrosine وين تلقى tyrosine elle a phosphoryle ما فرقش dans la cellule donc là les textes tyrosine kinase ont leur séquence les SRC tyrosine kinase ont leur séquence. D'autres types, ainsi de suite. Il y en a plein. Pareil pour les séries tryonine kinase. نفس الشيء. كل واحدة تتعرف على الريزيدو تاعها في نص une séquence bien déterminée. Est-ce que vous comprenez ici ce que veut dire le terme de séquence consensus? Et donc, notre tyrosine ici, la tyrosine qui est sur une motif θ, c'est une séquence qui va être reconnue par les SRC tyrosine kinase. Donc vous allez voir ce motif θ, c'est en fait une succession, c'est des acides aminés, un tout petit motif, il filme deux tyrosines. Je peux les faire en premier lieu, c'est en fait la famille des SRC tyrosine kinase. Et donc, vous allez voir ce qu'on appelle aussi des domaines d'interaction. Domaine, silence. Domaine, à la vérité, il faut avoir des notions de base pour ce qui est de la signalisation cellulaire. On va tarder dans cette première partie, les notions radicales. Après, on va terminer le chapitre ensemble. Le motif itam et deux tyrosines. Impossible qu'il soit phosphorylé, bref, les SRC tyrosine kinase. C'est les seuls qui peuvent les phosphoryler. Il y a ce qu'on appelle également une autre notion, ce qu'on appelle un domaine d'interaction. Domaine d'interaction. Yani, ce qu'on appelle motif, qui يخلي التفاعل بين deux protéines par exemple. Deux protéines, لازم تصرى une action بيناتهم. Elles doivent se lier. صح ولا لا? Une enzyme, pour qu'elle puisse phosphoryler, elle doit se lier. Et comment elle va se lier? Parce que كاين عندهم في زوج deux domaines compatibles. Qui m'a par exemple la prise, هذه.
celle-ci, je ne sais pas, j'ai peur de débrancher la tâche. Ça, dans cette fiche, elle est compatible. C'est pourquoi l'électricité peut passer. Ça ou là. Et donc, pareil pour les protéines, pour qu'elles puissent interagir, pour qu'il y ait interaction binaire, il faut qu'il y ait des domaines d'interaction. Il y a un domaine qui est protéine A, qui pourra reconnaître un domaine de la protéine B, il se fixera, les protéines, et donc, les domaines, il y a ce qu'on appelle cette restriction. C'est-à-dire qu'il y a un domaine, il y a une séquence, où il y a une يحدد واش من protéines يقدر يفيكسي هذا le domaine. Je vais vous donner un exemple. Et ce qui en fait c'est un exemple de votre cours. Quels sont les motifs qu'on appelle SH2, SH3 ou la pH? Prenons l'exemple SH2. Donc Inch'Allah on va expliquer plus. SH2 c'est en fait une séquence peptidique qui va reconnaître une tyrosine phosphorylée. يعني وين تكون tyrosine phosphorylée? Arrêtez s'il vous plaît. وين تكون une tyrosine phosphorylée, le domaine SH2 يقدر يتعرف عليه. بصح مش n'importe quelle tyrosine phosphorylée. نفس الشيء. Les acides aminés اللي جايين من قبل ومن بعد يحددوا واش من بروتين اللي عندها هذا الدومين SH2 يقدر يتفيكسي عليه. Parce que si c'est pas le cas, il y a plein de protéines dans la cellule qui ont une tyrosine phosphorylée et plein de protéines qui ont un domaine SH2 où tous les derniers مخلطة في بعضها. Donc il y a une restriction. Les acides aminés qui entourent le résidu en question déterminent, fait ce qu'on appelle une exclusion. تحسب تخلي une seule protéine qui peut interagir. Au fur et à mesure, vous allez en fait vous familiariser. Alors on revient ici. Alors on répète, alors on vous dit à l'exception de ce premier. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Je ne sais pas. Mais en fait, au fur et à mesure, vous allez comprendre. Hein? Alors, on reprend ici, on vous dit à l'exception de celui-ci, là, à l'exception de ce récepteur, tous les autres sont des complexes multicaténaires constitués d'un module d'une à deux chaînes capables de reconnaître le ligand extracellulaire, c'est en fait le module de reconnaissance, et d'un module de signalisation de 2 à 6 chaînes portant dans leur portion intracytoplasmique un même motif, alors regardez bien, un même motif peptidique, on dit une double séquence. La séquence YXXL slash isoleucine. Alors ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tout ce qui est accidentalité est un peu de temps. Je peux vous dire par exemple, si on dit que c'était YR, pyramide THR, ça compte une seule lettre. Par exemple, la séquence c'est P. Alors, là, c'est comme le motif hyper descendant. C'est une double séquence tyrosine qui rappelle comme X un acide aminé quelconque, elle est mutaghayyir, il a son importance. Ensuite, attention, leucine ou isoleucine, ça dépend. Elle est soit leucine, soit isoleucine. هذه تعاون بين التمرد séparé par 6 à 8 acides aminés. Donc là, on aura 6 à 8 تتعاون dans la séquence. Tyrosine, 2 acides aminés quelconques, leucine, l'un, et isoleucine. Tout ça, c'est le motif ITA. Est-ce que c'est clair? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les acides aminés, ils ont leur importance. Parce que c'est eux qui déterminent une tyrosine kinase pourra phosphoryler cette tyrosine. Il y a ceux qui sont avant et après. Parce qu'il faut qu'il y ait une compatibilité structurale. Très loin de dire qu'il y a une conformation. Hein? Chaque fadaï. Donc là, je trouve que c'est un peu fort. Il y a la séquence et la tyrosine kinase pour qu'elle puisse avoir accès à cette tyrosine pour la phosphoryler. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris jusque-là? Donc, nous sommes en train de parler de l'immunorécepteur. Il va être constitué d'un module de reconnaissance qui est chargé de reconnaître
signal tout à fait initial, ce signal mécanique va être transformé en signal biochimique pour partie par le module de signalisation. Voilà, c'est le module de signalisation qui contient ces motifs ITAM. C'est quoi ce motif ITAM? C'est en fait deux séquences qui se répètent, séparées par un espacement de 6 à 8 acides aminés féconds, une sarayolite, une bouche fixe,